Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme chaque semaine on se retrouve pour la review de Koh-Lanta, le feu sacré. Et donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 10 qui était nettement mieux que les deux précédents. Mais attention, ça veut pas dire que c'était un bon épisode. Là ça joue parce qu'il est passé après deux épisodes pas ouf hein, voire médiocres. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il était effectivement bien rempli, mais qu'au final il y a eu peu d'éléments significatifs. Donc bon, cet épisode commence avec Quentin et Frédéric qui reviennent donc sur le conseil de la veille où Anne-Sophie est partie. Et ils sont assez fiers de leur coup de bluff étant donné que personne ne l'a remarqué. Alors je me suis demandé combien de temps ça allait durer, je pense pas très longtemps étant donné en plus le teaser de la semaine prochaine. On voit bien que les filles se rendent compte de cette alliance et vont mettre quelque chose en place pour la contrer. On passe ensuite rapidement à l'épreuve de confort, c'est donc la course avec les sacs, donc 3 kg pour les filles et 5 kg pour les garçons. Alors à la base c'est une épreuve que j'aime bien, mais j'avoue être un peu saoulée en voyant toujours les garçons qui sont surchargés. Ce qui n'était pas le cas cette fois-ci, ou en tout cas moins qu'à l'accoutumée, et j'avoue que c'est pas pour m'en déplaire, je trouve ça plus équitable dans la mesure bien sûr où c'est pas disproportionné. C'est toujours un peu facile de surcharger les garçons, voilà, sachant qu'en plus eux ils ont 5 kg à la base, donc bon à la limite on pourrait mettre 3 kg pour tout le monde, comme ça voilà c'est encore plus équitable. Après je sais que ça provoque toujours des tensions au sein des aventuriers et c'est d'ailleurs le but recherché lors de ces épreuves où il faut pénaliser son adversaire, comme par exemple avec l'épreuve du tir à l'arc. Bon du coup ça n'a pas créé énormément de tensions, même si Denis a précisé qu'on pouvait pas diviser les sacs. Apparemment quand il n'y a pas Claude, la règle ne s'applique pas. Donc les garçons vont pas hésiter à charger quelques filles, ce qui évidemment n'a pas plu, mais bon de toute manière c'est jamais agréable de recevoir des charges en plus. Mais étant donné les alliances et les affinités, les garçons n'ont pas essayé de se pénaliser trop entre eux, ce qui est logique. Et d'ailleurs ça aurait pu quand même créer des tensions du côté des filles, parce qu'il faut pas se le cacher, le but de l'épreuve c'est quand même de révéler les alliances. Mais bon sur ce coup ça s'est passé sans trop de reproches. En plus de ça, Denis demande souvent une justification au fait de donner son sac, et bon si on part par là, ça révèle clairement les affinités, en tout cas ce fut le cas entre Clémence et Julie. Quoi qu'il en soit, ils sont plus ou moins chargés équitablement, c'est d'ailleurs Elena cette fois-ci qui a le plus de poids à la fin, ce qui est d'ailleurs très rare hein, lors de cette épreuve. Et c'est donc Quentin qui remporte cette épreuve et qui décide de partir au confort en compagnie de Frédéric. Donc voilà, ils vont partir à l'encontre de Brian et Evan pour parler d'écologie marine. En plus de ça, ils vont planter quelques coraux avant d'aller manger un bon poisson. Donc bon, pendant le repas, rien de spécial à signaler, mis à part que Quentin en remet une couche sur Tania. Il en a ras-le-bol, il votera contre elle jusqu'à qu'elle parte. C'est clair et limpide, il veut plus la voir car il estime qu'elle a aucun mérite et il sera sans pitié. Sur le camp on a quelques blabla et murmures dans la jungle. On a Elena qui prend les devants sur le prochain conseil, notamment en allant s'assurer de l'appui de Gilles, car d'après elle on peut lui faire confiance et sa parole est sincère. Et bah écoute, pas tant que ça. Du côté de Julie, elles se sont aussi menacées, mais cette fois-ci de la part de Clémence, donc elle entreprend une contre-attaque pour assurer sa place et va demander à Nicolas son soutien. Nicolas qui je le rappelle est dans l'alliance des 4 avec Frédéric, Gilles et Quentin, donc évidemment il y a des sous-alliances, notamment Frédéric et Quentin qui sont liés à Elena et Clémence, donc forcément Nicolas ne peut pas promettre à Julie d'éliminer Clémence. Oui, ça devient un peu compliqué tout ça. On a aussi Clémence et Laura qui parlent d'éliminer Esteban ou Tania. Alors Esteban, j'ai l'impression qu'il a pas trop d'avis sur la question, il va un peu aller là où le vent le porte. Et Tania, elle veut éliminer Quentin, ce qui me semble totalement logique étant donné que Quentin veut faire la même pour elle. Mais bon, de toute façon, elle est tellement au fil du rasoir à chaque conseil qu'elle va aller là où c'est le plus bénéfique pour elle. Et au milieu de ça, on a Nicolas que j'ai senti très réfléchi et qui s'est pas laissé perturber ou influencer par le stress pour prendre une décision. Ensuite on arrive à l'épreuve d'immunité et c'est donc une épreuve statique, celle de l'étoile, mais 5 minutes après le début de l'épreuve, Denis annonce aux aventuriers qu'ils peuvent remporter le collier d'immunité et c'est donc Gilles, Esteban, Frédéric et Tania qui se lancent à sa poursuite, mais c'est Gilles qui le gagne. Alors moi personnellement j'aime bien ce petit bonus, surtout sur une épreuve statique où on sait qu'il n'y a pas grand chose qui se passe à l'écran. Et donc pour venir à l'épreuve, c'est Clémence qui la remporte pour la deuxième fois d'affilée. De retour sur le camp, Elena va refaire du forcing auprès de Gilles qui cette fois-ci était un peu saoulé, j'ai l'impression que tout ce qu'il voulait c'était aller pêcher. Et elle va aussi aller voir Frédéric qui lui confie qu'il veut voter Tania tout comme Nicolas et Quentin. Alors ça la rassure, mais au conseil on va voir que ça se passe pas exactement comme ça. Surtout que je rappelle, mais Julie a le double vote de Anne-Sophie qui peut clairement faire pencher la balance. Et donc on arrive au conseil et encore une fois ça joue de peu pour Tania qui a failli partir, mais cette fois-ci ce sera Elena étant donné que Nicolas et Gilles, si je dis pas de bêtises il y a Nicolas aussi. Alors je me rends compte que je l'ai pas noté, mais je sais que c'est Gilles qui a voté contre Elena et Nicolas si je dis pas de bêtises. Donc bon, quoi qu'il en soit, ils ont pas voté au mérite comme il lui avait dit. Franchement j'étais contente que Tania s'en sorte une nouvelle fois et j'ai hâte de voir jusqu'à où elle va aller. Donc voilà, Clémence perd une alliée mais gagne le double vote de Elena
Donc voilà, cet épisode est terminé. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas parlé du talisman étant donné que Noni l'a occulté dans cet épisode, même si je crois qu'il en a fait mention à un moment donné, mais honnêtement j'ai pas compris le propos. Donc voilà, si vous avez des informations à son sujet, n'hésitez pas à contacter la production. Pour le moment il est porté disparu, peut-être qu'il est retourné dans son volcan, je ne sais pas. Donc voilà, pour moi cet épisode était dans la moyenne. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!